Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette finale U17. U17 de la Ligue de Fastball Centre du Québec opposant l'Express Noir de Saint-Léonard-d'Aston aux Pirates de Sainte-Eulalie. Présentation officielle des joueurs. Rappelons que les Pirates de Sainte-Eulalie ont terminé premier au classement général de la saison en vertu de 10 victoires et un match nul, tandis que l'Express Noir a terminé en 3e position avec 5 victoires, 6 défaites et un match nul. L'Express Noir qui a battu l'Express Vert de Saint-Léonard-d'Aston en demi-finale pour se mériter sa place en finale. Match qui avait lieu ce matin. Et Sainte-Eulalie a vaincu les Expos de Saint-Wenceslas par le compte de 10-5 hier soir. Donc, deux bonnes équipes qui devraient nous offrir un excellent match. Et voici l'Express Noir. Le numéro 41, Émile Guévin. Le numéro 66, Daphné Ruel. Le numéro 43, Antoine Ali. Le numéro 52, Nathan Lemire. Le numéro 59, Jasmine Ruel. Et le numéro 60, Joseph Bernard. Les instructeurs, David Guévin et Sylvain Ruel. Et voilà. Tout est en place pour la finale. Bon match, mesdames et messieurs. Donc, deux équipes bien dirigées, l'une par Lisanne Desilets, Dave Page et Catherine Desilets. Et de l'autre côté, David Guévin et Sylvain Ruel, les entraîneurs d'expérience des deux côtés. En l'honneur de Dave Tiger Williams. Peut-être, on ne sait pas. un joueur scientifique, comme disait René Le Cavalier. Ouais. Donc, le premier frappeur pour l'Express qui commencera au bâton, Alexis Guévin. Et là, on replace la plaque du lanceur parce que les U13 lancent de façon beaucoup plus près du marbre que les U17. Tandis que les U17, ceux qui sont U15, lancent à 42 et ceux qui sont les lanceurs U17 lancent à 46. C'est ça, 46. Puis 46 pieds, c'est aussi ce qu'on appelle les seniors. C'est là, ils lancent du même endroit. Oui. Donc, un bon match en perspective. Et Malik Lacharité qui sera au monticule pour les Pirates avec Elliott Coupal comme receveur. Ce qu'on appelle la batterie. Et oui. Malik qui est aussi un joueur de hockey pour les Broncos. Oui, dans la LHPS. Et plusieurs joueurs dans cette ligue évoluent pour les Broncos au hockey. Et Alexis Guévin, qui est le premier frappeur, lui évoluera cette année pour les Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue Midget 3A du Québec.
sous de l'instructeur-chef Marc-André Bergeron. Effectivement. Et c'est parti pour cette finale. Alexis Guévin au bâton. Et comme le dit Jean-Yves, bon match, tout le monde. Une prise, premier lancé. Le lancer. Bon jeu de joueuse de deuxième but italienne, Dano. Très beau jeu devant la balle. C'est a sécurisé la balle et ensuite a fait le relais. Et les Roses Forêt, maintenant au bâton, sera suivi par Elliott Michaud. Première balle. Le lancer. Deuxième balle. Au bâton, les Roses Forêt sera suivi de Elliott Michaud. Beau Balle contact. frappée encore une fois au deuxième but. Et Bien on réussit joué. le jeu. Jeu de base. La base est très bien exécutée. Deuxième retrait, 4-3 de la manche. Maintenant au bâton, Elliott Michaud qui a fait l'équipe étoile au dernier championnat canadien U15 qui avait lieu à Saint-Léonard. Lancé trop haut. Il sera suivi par Émile Guévin, si nécessaire. Deux retraits. Manche qui s'est déroulée assez rapidement à date. Troisième retrait. Pour le troisième retrait. Avec le dimanche de jeu express noir 0. Les Pirates s'amènent au bâton. Ce fait première manche pour les Pirates. Lucas Lacharité suivi de Malik Lacharité et de Jane Page. Donc après une demi-manche de jeu, l'Express Noir 0 et les Pirates de Sainte-Eulalie s'amènent au bâton avec Lucas Lacharité, Malik Lacharité et James Page. Avec une fiche de 10 victoires en saison, l'équipe des Pirates doit être excessivement dominante. Oui, autant bon lanceur, bonne défensive et une bonne équipe en offensive aussi. Donc le travail Une sera équipe complète. ardu pour l'Express Noir. Un beau défi. Oui. Et là, l'Express Noir qui s'installe en défensive avec les lancers de pratique. T'en donner tantôt. Voilà, on complète la préparation du côté de l'Express Noir. Alexis Guévin au monticule avec son frère Émile Guévin qui est le receveur. Oh, oui, la batterie fratricide. Oui. Ça s'est prononcé mieux en après-midi. Parce que prononcer ça le matin, c'est compliqué. Oh, une belle slow du lanceur pour compléter ses lancers préparatifs. Ça déchausse un frappeur qui s'attend Ouais. rapide. Donc, Lucas Lacharité qui se présente au bâton, suivi de Malik Lacharité et de James Page. Malik Lacharité, un costaud au monticule, qui fait semblant de ne pas m'entendre puis qui me lance du sable avec son bat. Le lancer. Ça s'en vient. Et c'est parti. Balle
balle frappée solidement à l'haricot. Gant renversé. Récupérer le gant renversé par Elliott Michaud pour le relais. Oh là là, spectaculaire. Précis au premier but. Ça, quand ça passe pas tout droit, c'est toujours beau. Mais quand la balle passe sous le gant, c'est moins beau. Ouais. Mais là, ça a été bien fait. Donc, Malik Lacharité sera suivi de James Page. James Page qui a remporté la médaille d'or au dernier championnat canadien U17 à Saint-Gervais de Bellechasse. Le lancer. Trop bas. Une balle, une prise. Le lancer. Beaucoup trop haut. 2 balles, une prise. Sur élan. 2 balles, 2 prises. Malik qui a participé avec l'Express de Saint-Léonard d'Aston au dernier championnat canadien U15 la semaine dernière. Balle Contact. frappée en direction du deuxième but qui remet au premier but pour le deuxième retrait. Au bâton, James Page sera suivi de Mathieu Giroux. Les deux équipes qui s'affirment en défensive dans ce début de match. Très beau jeu défensif à date. Ce matin, ça n'avait pas débuté comme ça. C'était plus tôt dans la journée. Le lancer. Une prise. Le lancer. Frappeur intimidant, je dirais. Ouais. Physique Grosse imposant. balle, une présence intimidante, une gestuelle intimidante. Ouais. Un élan vraiment De fastball. dynamique. Oh oui. Un petit peu à l'extérieur. Deux balles, 2 prises. Fausse balle. James Page qui protège le marbre. Veut mettre la balle en jeu. Le lancer. Oh, très beau lancer à l'extérieur. De jouer sur le changement de vitesse. Express Noir 0. Donc, 0. Donc, après une manche complète au stade municipal Jean-Yves Doucette, le pointage est Express Noir 0 et les Pirates de Saint-Eulalie 0. Émile Guévin sera suivi de Daphné Ruel et de Antoine Ali. donc, les 3 premiers frappeurs en deuxième manche. Sont Émile Guévin, Daphné Ruel et Antoine Ali. Frappeurs 4, 5 et 6. Deux équipes qui se sont signalées en défensive en première manche. Oui, tout à fait. Pour les Pirates, au premier but, David Boudreau, un excellent joueur de basketball et un joueur avec un physique très grand. Un beau physique de premier but. Ouais. Une belle grande cible. Ouais. Un ancien élève. Je n'étais pas sûr si c'était lui. Ouais. On est- Malik Lacharité de retour au monticule pour la deuxième manche. J'ai quelques anciens élèves sur le terrain présentement. Oui. Oui. Donc, Émile Guévin, qui lui aussi a participé au championnat canadien, ici à Saint-Léonard, U15 masculin. Un excellent joueur de hockey aussi. Tout le monde est prêt. Début de la Deuxième manche.
Deuxième manche. Je regardais le tableau et j'étais plus sûr. Le soleil est au rendez-vous. Oui. Tout à fait. On a eu une excellente finale U13 qui s'est terminée en prolongation. Finale palpitante, fin de match. Oh, la balle est frappée solidement. Sur notre Une caméraman. balle, mais près de la caméra. Finale, fin de match palpitante et décevante pour Saint-Eulalie. Ça s'est terminé malheureusement sur une erreur avec les buts remplis. Mais les buts remplis, c'est arrivé avant l'erreur. Oh, Bien balle frappé. frappée au champ. Capté par le joueur de Chanson. Wow. Pour le premier retrait. Jeu de routine. Ouais. Sera suivi de Antoine Ali. Un retrait. On remarque plus grande assurance que le U13. Ouais. Joueur plus mature. On voit la maturité. Oui, l'expérience aussi, le plus d'années de balle dans le corps. Une prise lancée de Malik Lacharité. Et au bâton maintenant, Daphné Ruel. Qui a eu un bon match ce matin. Oui. 3 présences sur les buts en 3 ce matin. La pause. Le tir. Le lanceur Lacharité qui travaille le frappeur. Lance autour. Oh, balle frappée à l'haricot. Qui réussit le relais pour le retrait. Pour le deuxième retrait. Au bâton, Antoine Ali sera suivi de Nathan Lemire. Deux retraits. Donc, Antoine Ali au bâton. Toujours neveu d'André. Oui. Oui. Poursuit la tradition de sportif Oui, de cette André. famille. André est tout un joueur de bien des choses, mais tout un joueur de balle. Oui. Tout un joueur de hockey. Ouais. Et tout un marathonien. Ouais. Et tout un Ironman. Tout un homme. Joueur intense. Joueur qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Ballon Oh là là. au champ gauche. Fausse balle. Fausse balle. Fausse balle. Malheureusement, les caméras étaient un peu dans la trajectoire de la balle. Comme on dit, c'est pour les deux équipes. Ouais. Habituellement, on disait ça pour les lignes un peu croches. Oh, balle frappée solidement au champ. Capté par le joueur de champ. Pour le troisième retrait. Après 1 heure et demie de jeu. Express Noir 0. Pirate de Saint-Eulalie. Samuel au bâton. Encore une fois, les défensives qui s'affirment. Tout Donc, à après fait. une manche et demie de jeu, c'est toujours l'impasse au stade Jean-Yves Doucette. Le pointage 0-0 après une manche et demie. Pour les Pirates. Mathieu Giroux sera suivi de Elliott Les Coupard. défensives, se signalent, mais Ouais. aussi, les bâtons aussi, ce sont des retraits, mais Ouais. des Coups balles frappés frappées. solidement. Oui, frappées d'aplomb. Alors, pour les Pirates, dans cette fin de deuxième manche, Mathieu Giroux, Elliott Coupal et David Boudreau. Mathieu Giroux qui officie aussi dans ce tournoi en tant qu'officiel. Un excellent jeune arbitre. C'est bien de prendre la relève. Faire rouler un peu l'inventaire des arbitres, si ça se dit. Deuxième but. Et voilà, Au bâton, Mathieu Giroux sera suivi de Elliott Coupard. fin de la deuxième manche. Deuxième manche. Mathieu Giroux au bâton. Frappeur numéro 4, je présume. Oui, Oui. puisque mon alignement n'est toujours pas revenu. Oh.
frappeur numéro 4. Et voilà, on est prêt. Le lancer. Une balle. Giroux, un excellent joueur. Il juge bien la balle. Le lancer. Deuxième balle. 2 lancés relativement au même endroit, un peu haut. Les 2 lanceurs qui ont minimisé les buts sur balle lors des 2 premières manches. Troisième balle. Tire trop bas. Trois balles, aucune prise. Et on revient en force. Avec ce qu'on appelle l'automatique. Oui. Le frappeur n'avait nullement l'intention de s'élancer. Le lancer. Quatrième balle. Il l'a perdu. C'est une balle au but. Au bâton, Elliott Coupal sera suivi de David Boudreau. Elliott Coupal qui a participé au camp d'entraînement des Estacades Midget 3A. Un excellent joueur de hockey. A-t-il fait le club? Non. Mais il pourrait être repêché par d'autres équipes de la Ligue. OK, mais là, s'il ne joue pas Midget 3A, il reviendra. Oui, Midget Espoir. OK, mais c'est pas un Broncos. Non. OK. Le lancer. Trop bas. Le signal est accepté. Oh, C'est balle bien frappée, frappé. vraiment solidement. Ça tombe, ça. Oh, ça va tomber. Et Mathieu Giroux. Oui, on s'en va au un triple. Un 33e but. Oh. Un De triple. justesse sauf. Oui, c'est là. Un triple d'un point. Un triple pour Elliott Coupal et un point de marqué. Au bâton, David Boudreau sera suivi d'Eden Page. Aucun retrait. Fin de la deuxième manche. Oh, changement de lanceur pour l'Express. Oui, Donc, Jasmine Ruel. La stratégie des 9 retraits, Ouais. je présume. Oui. Donc, Alexis Guévin qui a 3 retraits à son actif. Alexis Guévin qui se retrouve. Donc, il y a juste une manche de lancer parce Ouais. qu'il n'a pas, pas retiré personne à date. Calcule le nombre de retraits. OK. Et ça, c'est le marqueur officiel, je présume, qui prend toutes ces notes-là. Donc, le frappeur David Boudreau qui affrontera Mme Ruel. Jasmine qui a la caractéristique de lancer avec précision sur les coins. Lance quelques lancers d'échauffement. On ne quitte pas le champ ensemble sans venir lancer, sans faire deux, trois lancers de... On a changé de place. David Boudreau, premier but. Comme on disait tantôt, grande cible au premier but. Ça, les joueurs d'avant-champ aiment bien ça. Une belle grande cible. Puis s'il ramasse le moindrement quand la balle touche à terre, c'est très apprécié. Oui. On va avoir joué avec Charles Doucette au premier but. C'est sûr, c'était une belle grosse cible. Donc, David Boudreau. Et les Pirates ayant un coureur au 3e but en position de marquer. Aucun retrait. Donc, Moment critique du match. 3e but, joue avancé.
Ouais. Premier but avancé, pas pire aussi. Ouais. Et le milieu de l'avant-champ, pas avancé tant que ça. On veut s'assurer Le de lancer. garder le coureur du troisième but avant d'effectuer le retrait. Oh, tentative d'amorti. Raté, malheureusement. Première prise. Ça, c'est pas quelque chose qui va faire reculer le gars au troisième but. Non. Le lancer, Oh, encore raté. on a boxé la balle au lieu de l'amortir. C'est un art qui se perd, la Oui. moitié. Donc, le frappeur David Boudreau se retrouve avec 2 prises. S'il retente l'amorti et qu'il ne le réussit pas, ce sera un retrait. Et c'est un retrait. C'est un retrait. Pour le premier retrait, au menton et de balle, Page sera suivi d'Anaïs Travaillère. Sûrement le frère de Larécourt. Oui. 2 frères dans la même équipe. Eden qui a participé lui aussi au championnat canadien U15. Au bas, une balle. Un retrait. Coureur au troisième. Deuxième balle. Deux balles, aucune prise. Le signal est accepté. Le lancer sur élan. Sur élan. Deux balles, une prise. Le lancer. Troisième balle. Le lanceur Ruel qui tourne autour. Oui. Et le frappeur est très discipliné. Il ne se lance pas. Le lancer. Balle frappée au troisième but. On retient le coureur. Et le coureur est sauf. Retrait. Retrait 5-3. Oui. Et point produit. Oui. Anaïs Travaillère sera suivi de William. Donc, les Pirates qui prennent l'avance 2-0 avec 2 retraits. On n'avait pas reconnu Anaïs, qui était là en avant, mais de dos. Oui. Une ancienne élève aussi. Oui. Joueuse de volleyball. Ah oui? Oui. Bel élan. Roulant au lanceur. 1-3. Retrait au premier but pour le troisième retrait. Donc, Retrait 1-3. Complète de jeu. Express Noir 0. Pirates de Sainte-Eulalie 2. donc, on a complété 2 manches. Et les Pirates de Sainte-Eulalie 2. L'Express Noir 0. Nathan Lemire sera suivi de Justine Ruel et de Joseph Bernard. Donc, l'Express Noir s'amène au bâton avec le bas de l'alignement, Nathan Lemire, Jasmine Ruel et Joseph Bernard. Est-ce qu'on a un changement de lanceur du côté de Sainte-Eulalie? Oui, c'est maintenant Lucas Lacharité, le frère de Malik, qui sera à la position de lanceur. Pour affronter le bas de l'alignement. Oui. Donc, Nathan Lemire, qui On est à sa première saison à la balle rapide. Il se débrouille très bien dans les circonstances. C'est un jeune joueur qui arrive dans la ligue. un jeune prospect. Oui. Suivi de Jasmine Ruel, le lanceur ou chanson. Ouais. La
présentement ses lanceurs. Jasmine, qui est aussi une joueuse de volleyball de haut niveau. Au bâton, devant le mur, ça a suivi de Jasmine Ruel. Oh, le soleil sort, mon Le homme. soleil sort. Il tape. Donc, au bâton, Nathan Lemire. Sa première présence. Oui. Parce qu'à date, on a affronté le minimum. Le lancer sur Ella. Le lancer. C'est eux autres, pas eux autres, mais c'est l'Express Noir matin qui jouait à 8. À 9 h. Non, mais à 8 Ah, joueurs. 8 joueurs, oui. Maintenant, ils ont fait l'ajout de Joseph Bernard. OK, là, ils sont Ils 9. sont 9. Joseph Bernard, qui est un joueur catégorie U13. T'as les piger dans les réserves. Ouais. 2 balles, 2 prises. Début de troisième manche. Le lancer. Compte complet. Travailler le lanceur. Ouais. Oh, sur balle. But sur balle. Ce qui amène Jasmine Ruel et Joseph Bernard dans le cercle d'attente. Ouais. Donc, Joseph Bernard a joué 3 matchs aujourd'hui. Ouais. Passionné. Oui. Balle. Le lancer. Deuxième balle. Sur Ella. 2 balles, une prise. Le lancer. Au bas. Balle frappée en hauteur. À l'arrêt court. Et oh là là! Mauvais relais au premier but. On aurait pu réussir un double jeu. Oui. J'oserais dire que le coureur a été chanceux. Oui. Que le relais soit un peu croche au premier but. Oui. Un retrait. Joseph Bernard à sa 8e apparition de la journée. Oui. À peu près. Donc, plus on voit de balles, Oh oui, tout à fait. plus on peut s'améliorer. Le lancer. Bien frappé. Oh, bien mais frappé. Dans les mains. Deuxième retrait. On retourne avec le haut de l'alignement. 2 retraits. Coureur rapide. Bon frappeur, bon œil au bâton. Ouais. Et Changement de lanceur pour les changement de Pirates. lanceur. James Page.
va s'amener au monticule. James Page qui est un lanceur avec une vitesse assez étonnante. Et là, on voit l'arbitre qui déplace Ouais. le... James lancera à la distance de 46 pieds. OK, parce qu'il a vu son Étant âge. donné, ouais. OK, puis l'autre avant est plus jeune, il était à 42. Les U15 sont à 44. 42 et les U17 à 46. OK, je comprends. Oh, oui. Ouais. Oui. Si Elie Rose se tassait, il pourrait voir le lanceur. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est beau. Lui, quand il va au provincial, au national, c'est comme lanceur ou en récours? Plus receveur, je te dis. Receveur. Receveur, OK. c'est un excellent receveur. OK. Et là, lui, théoriquement, il peut s'en venir faire ma game avec ses 9 retraits. Oui. Oui. Quand on est au début de la troisième manche. Avec deux retraits. Oui. Donc, un retrait là, 3 à la 4, puis 3 à la 5, ça fait 7 retraits en tout. Il est correct. Oui. Utilisation judicieuse par l'entraîneur Tout à fait. Lisanne Desilets. Tout à fait. Oh. Bien joué. Retrait Rattrapé, 1-3. bloqué avec le corps. Pour le troisième retrait, après 2 manches et le jeu, Pirates de Sainte-Julie 2, Express Sport 0. Le fait de troisième manche pour les Pirates de Sainte-Julie. 8-9-1. William Godbout sera suivi de 9. Marianne Darrow et de Juliette Boudreau. 9, 10, 11. Les, Ah, les- 9, 10, les Pirates qui frappent à 11 frappeurs. Donc, après 2 manches de jeu, les Pirates, après 2 manches et demie de jeu, les Pirates qui mènent toujours 2-0. Et les prochains frappeurs à se présenter au bâton sont William Godbout, Taliane Dano et Juliette Boudreau. Et là, il y a conciliabule au monticule. Je ne sais trop pourquoi. Probablement qu'on regarde la distance pour placer la plaque du lanceur. Oui, parce que Jasmine n'a pas le même âge que l'autre lanceur Page. Jasmine semble dire que la plaque n'est Pas tout à en fait ligne, bien placé. en ligne avec le marbre et le deuxième point. En ligne Ça, droite. c'est important. Ça. Ouais. Ça peut affecter la performance. Si tu lances à angle avec le marbre, ça se peut que tu sois haut sur le même point. Ouais. Mais là, tout semble être revenu dans l'ordre. On y va avec les lancers préparatoires. William Godbout sera le premier frappeur des Pirates. Il sera suivi par Taliane Dano et Juliette Boudreau. Et avoir 3 plaques différentes, ça serait quoi? Ça serait trop embarrassant Oui, c'est parce que le lanceur risquerait d'aller pogner d'atterrir l'autre. sur- Ouais, c'est vrai, ils ont le droit au step à cette heure. Ils n'avaient pas le droit à la montant. Ouais, risque de blessure. Oui, une belle cheville tordue, ce serait facile. Et voilà, on est prêt à recommencer. Ouais. Fin de la Troisième. troisième manche. Au bâton, William Godbout sera suivi de Taliane Dano. Fin de la troisième manche.
prêt. Le signal est accepté. Le lancer. Sur élan. Un bon élan. Yann Godbout qui déploie bon élan. Un bon élan. Le lancer. Encore une fois, mais hors de la zone. Oui, là, le lancer était un peu trop haut pour déployer un élan. Le lancer. Troisième prise. Tiré. Léger contact maîtrisé par le receveur. Oui. Et maintenant au bâton, Taliane Dano sera suivi par Juliette Boudreau. Le lancer. Fausse balle. Taliane Dano, dont le frère Xavier a participé avec l'équipe du Québec aux Jeux du Canada et dans les championnats canadiens et même aux championnats du monde avec l'équipe nationale U18. Quand même. Oui. Oh, balle frappée à l'haricot. Et là là. Et Là, quelque là. chose qu'on ne voit pas souvent. Non, la mécanique était là, Ouais. devant la balle. Tout Ouais. était fait, bien fait. Les yeux ont levé une fraction de seconde. Donc, Juliette Boudreau avec un coureur au premier but pour les Pirates. Le lancer. Tentative d'amorti ratée. Un retrait, coureur au premier. Le lancer. Trop bas. Une balle, une prise. Un retrait. Sur élan. Un bon élan, mais pas. Un petit peu à côté de la balle. Ouais, pas. Oh, sur décision. Ça, Donc, 2 retraits. sans aucune hésitation, l'officiel a déclaré retiré. Oui, Jasmine qui fait le travail sur le monticule. Oui. Oh, balle frappée en lieu sûr, en flèche au champ droit. Et Taliane se rendra au troisième but. Coureur aux extrémités. 2 retraits. Donc, Malik Lacharité au bâton. Changement de lanceur pour l'Express. Un retour de Alexis Guérin. Alexis Guévin. L'instructeur qui dit 2 retraits les noirs, mais tout le monde est noir. Il doit parler à tout le monde. Deux retraits. Retour d'Alexis Guévin. Le lancer. Bel élan. Le lancer. Oh, balle frappée. En lieu sûr. Faire produire un point.
Encore des coureurs aux extrémités. Toujours 2 retraits. Suivi de Mathieu Giroux. 2 retraits. Le lancer. Tentative de Balle. permettre aux coureurs de voler le deuxième but. On fait bouger un peu tout le monde. On embarrasse le lanceur dans sa vision. Le receveur. Fausse balle. Ma voiture, non, elle n'est pas là. La tienne, peut-être? Non. J'ai appris à ne Oui. pas la stationner là. Moi, j'ai une anecdote de parking de stade de baseball assez pas pire, ouais. Qui n'était rien arrivé, heureusement. On s'en va voir jouer les Capitals contre je sais pas qui, mais c'est Éric Gagné qui lance, ça fait quelques années. Puis on est un petit peu en retard pour la game. Puis il y a 3-4 belles places de stationnement de libre. Je ne réfléchis pas. Je pense que ça, c'est à côté du tennis, à côté du stade. La première fausse balle est partie dans cette direction-là. C'est pour ça qu'il y avait de la place, là. Ouais, c'est ça. Et il y en a eu une dizaine pendant le match qui sont partis dans cette direction-là. J'étais avec la voiture de ma conjointe de l'époque. J'espérais qu'il n'y ait pas de boss. On m'en aurait parlé. Fausse balle. James Page qui veut mettre la balle en jeu avec 2 prises. 2 retraits. Ça lui ferait 2 beaux points produits. 1 sûr, 2 probablement. Si la balle est déposée à quelque part. Le lancer. Éric Gagné qui avait lancé en demi-teinte ce match-là. Ouais. Les 2-3 premières manches, elle n'allait pas bien. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop quoi. Oh, balle est frappée en hauteur. Capté par le joueur de Chandois. Capté. Après 3 choses de le jeu, Pirate de Saint-Hilaire. 3. Express Noir. Beau catch du voltigeur de droite. Ouais. C'était pas évident. Donc, on a 3 manches complétées et les Pirates mènent 3-0 sur l'Express Noir. Et on repart ça avec Élie Rose Forêt, frappeuse numéro 2 dans l'ordre. Avec Elliott Michaud et Émile Guévin. Et elle a, depuis le début de la partie, Élie Rose 0 en 1. En retrait, 4-3. Donc, on est dans le haut Oui. de l'alignement pour l'Express. C'était les 2 jeux de routine du deuxième but de la première manche de jeux consécutifs. Ouais. Qui donnait le ton que les gars étaient bien affûtés pour ce match-là. Les entraîneurs de l'Express qui multiplient les directives et les encouragements pour leur dire à leurs joueurs que le match n'est pas terminé. Et là, C'est on encore place la plaque pour le lanceur de dernière année. Ouais. U17, c'est ce que je Ouais. devine. Ça prend le jardinage approprié qui accompagne le tout. Une foule quand même appréciable. Quand même. Pour ce match de finale. Ouais, les estrades. La température est au rendez-vous. Oui. Et je vous rappelle que vous écoutez Au cœur du sport à Télécœur, finale du U17 de la Ligue de fastball Centre du Québec. U17 dans ce cas-ci pour le calibre. T'ennuies pas de Bantam, puis oui. Non, les termes ont été changés. Oui, puis c'est comme plus facile avec l'âge direct dans le nom. Ouais. Ça évite la fameuse question. C'est quel âge, ça, puis oui? Oui, effectivement. Donc, James Page au monticule. Élie Rose Forêt
au bâton. C'est parti. Le beau lancer. Une prise. Un peu haut. Une motion complète. Avec pousser des jambes. On Oh, utilise nos jambes. il s'est lancé, le jeune homme. Ouais. Il a lancé. Balle frappée. En lieu sûr. Coup sûr pour Élie Rose. Elliott Michaud, qui sera suivi d'Émile Guévin et de Daphné Ruel. Frappeur numéro 3 dans l'alignement. Club d'étoiles du championnat canadien. Oui. C'est le Une temps. moyenne d'au-delà de 400. C'est le temps. Remettre ton équipe dans le match. Oui, très bel élan. Le lancer. Deuxième prise, aucune balle de prise. Le lancer. On a tenté de l'envoyer le frappeur à la pêche. Oui. C'est de bonne guerre. Oui. Le lancer. Oh, balle frappée. Oh! Au catch par Mademoiselle Lavalière. Oui. Très beau catch. Et Élie Rose de retour à ton premier but car le relais était là. Oui. Donc, un retrait. Coureur au premier but pour l'Express. Émile Guévin au bâton. Frappeur numéro 4 dans l'alignement. Premier tir, une balle. Le lancer. Trop haut. Le tir. Troisième balle. Emile qui est très discipliné au bâton. Le lanceur Page devra en placer une un peu plus proche. Comme ça. L'automatique. 3 balles, une prise. Oh là là, mon collègue Rémi avait l'automatique assez sur le piton. Pour les plus vieux. Quatrième balle à l'extérieur. Balle. Donc, on aura 2 coureurs sur les buts pour l'Express. Un retrait. Et un coureur en position de marquer. L'Express pourrait revenir dans le match. Il y a une menace. Il y a une menace. Oh, on change changement de lanceur. Changement de lanceur. On ramène Malik. Ouais. Donc, on va rejardiner. On replace la plaque du lanceur à 42 pieds. Oui. Pour Malik Lacharité qui est de retour au Monticule. James Page qui retourne à l'Haricourt. 2-3 lancers de pratique.
changement de vitesse entre les deux lanceurs Ouais. peut débalancer quelques frappeurs. Affecté quelques frappeurs, effectivement. L'arbitre Christian Morissette qui rappelle à Malik la situation de jeu, le nombre de coureurs sur les sentiers et le nombre de retraits. Quand il débarquait Bernard Laplante, qui embarquait Jack Poliquin, il y avait un changement de vitesse assez phénoménal. Ouais. Gaucher, droitier en plus, c'était pas à dédaigner. Le lancer. On semble avoir perdu le marge. Oui. Pas facile de revenir dans le match dans ces situations. Non, Sans- effectivement. Sans échauffement, sauf 3 lancers. Puis il t'embarque déjà avec une situation critique, deux Ouais. coureurs, c'est but. Sur balle, donc on emplit les coussins. Les buts sont remplis. On joue rapproché. Connery qui a frappé un ballon au champ droit dans sa dernière présence. 5 balles de fil par M. Lacharité. Le lancer. Il va s'en vouloir. C'est la première avec pas haute. Ça peut. Oh! Encourager le lanceur La Charité. Qui revient avec une autre prise. Une balle, 2 prises. Une balle, 2 prises, un retrait. Sur Ella. Nathan Lemire. Oui, sera suivi de Jasmine Ruel. Nathan qui avait eu un but sur balle à sa dernière. But sur balle. L'avant-champ avec 2 retraits qui a reculé. Oh, bien retenu son élan. Oui. Le lancer. Encore retenu. Le lancer. Une prise, 2-2. Oui. 2 balles, 2 prises, 2 retraits. 3 coureurs sur les buts. Trois balles, 2 prises. Sur Ella. Et l'Express qui rate une excellente chance de revenir dans le match. Oui. Donc, après 3 manches et demie de jeu, les Pirates mènent toujours 3-0 sur l'Express Noir de Saint-Léonard. Et en cette fin de 4e manche pour les Pirates, Mathieu Giroux, Elliott Coupal et David Boudreau. Frappeur numéro 4, 5 et 6. Alexis Guévin sera de retour au Monticule. 4-5, frappeur 4-5-6, c'est pas supposé être facile. On rappelle qu'après le match, M. le Président remettra le trophée de champion des séries, champion de saison régulière, médaille d'or, médaille d'argent Oui. et le trophée au meilleur officiel, le trophée Guy Beauchesne, Guy Beauchesne. en l'honneur de cet arbitre qui a officié pendant longtemps
longtemps au niveau de la Ligue et qui a été responsable des arbitres. Une personne dévouée. C'est à votre luxe, ainsi. Oui, effectivement. Donc, on voit avec les lancers de pratique. Fin de la 4e manche. Vous regardez Au cœur du sport sur Télécœur. L'annonceur maison qui annonce la fin de la manche des lancers de pratique. Voilà, frappeur numéro 4 dans l'ordre. 4e frappeur. Théoriquement, un frappeur de puissance. Oui. Un bon physique, un physique d'athlète. Un officiel aussi pour la Ligue. Au bâton, M. Giroux sera suivi de Elliott Coupal. Fin de la 4e manche. Le lancer Oh, balle frappée solidement. solidement entre le premier et le deuxième but et on est tiré en double. Oui. Bon, après tout. Au bâton, Elliott Coupal. Sera suivi de David Boudreau. Frappeur numéro 5 dans le rang qui reçoit un but sur balle intentionnel. OK. David Boudreau, premier but. Frappeur numéro 6. Le lancer. L'amorti très bien réussi. On se souvient qu'il y avait eu de la misère. Oui. Peut-être Très bien fait. qu'il y a eu une petite session de théorie avec l'instructeur sur le banc. Donc, les coureurs avancent d'un but. Très bien fait. C'est la base. Oui. Donc, Eden Page qui a réalisé un retrait 5-3 à sa dernière présentation. Avec Anaïs Lavalière dans le cercle d'attente, qui me demande pas si elle a passé son examen d'histoire de fin d'année, mais qui rougit. Allô, Anaïs! On va effectuer un changement de lanceur. Oui, c'est le retour de Jasmine. Et tout le domino que ça provoque. Guévin à l'arrêt-court et je sais pas qui rebondit au champ. Et voilà, les lancers de réchauffement. Réchauffement, elle doit être réchauffée. Ça doit être pas mal des lancers pour de recalibrage. La précision. Et on reprend. Quelle est sa fiche aujourd'hui, M. Page? Un retrait 5-3. Retrait 5-3. Pas de retrait. Coureur au deuxième, coureur au troisième. Balle frappée. Oh, excellent jeu. Un retrait 1-3 avec un point produit. Oui. Au bâton, Anaïs Lavalière sera suivi de William Godbout. Donc, les Pirates qui s'inscrivent au pointage. À nouveau. 2 retraits. Ah, C'est l'annonceur maintenant. annonce 2 retraits, mais il n'y en a pas un sur le tableau. C'est maintenant 4-0. 2 retraits. Et il y a 2 retraits. Anaïs Lavalière au bâton. Trop haut.
La pause. Le signal est accepté. C'est une prise. Beau lancer au genou. Au-dessus du genou. Ouais. Si on dit au genou, puis on dit prise, on met l'arbitre dans l'embarras. Ouais. Le lancer. Oh, ben, beau contact. Ah, on rapporte la balle. Tout le temps. Ouais. Une fin de semaine de tournoi, l'annonceur Nicolette qui est à tout mêler, il a dit 2 morts, s'il vous plaît. On la rit encore, ça fait quelques années. Le lancer. Oh, la balle est frappée. Oh là là. Fausse balle. De justesse. De peu. De justesse. La ligne est accroche pour les deux équipes, ça y Ouais. était. Elliott Michaud qui a été surpris. Oui. De justesse. Le lancer. Elle a un bon œil au bâton, Anaïs. Ouais. La pause. Le lancer. Sur Elan. Oh, retiré. C'est qui met fin à la manche. Si j'ai bien compris, c'est la dernière chance. Oui. Dernière manche pour l'Express Noir de s'inscrire au pointage. Et on part ça avec Avec Jasmine Ruel, Ruel, Joseph Bernard et Guévin. Bernard et Alexis Guévin. frappeur 8, 9 et 8-9-1. Et le retour de Malik Lacharité 1. Au monticule. au monticule. Les Pirates qui se sont inclinés en finale U13 devant l'Express, mais qui pourraient... Les grands frères et grandes sœurs pourraient venger l'honneur de l'organisation. Oui, effectivement. Bon trio de lanceurs pour les Pirates. Malik, Lucas Lacharité et James Page. Une belle rotation de lanceurs. Oui. C'est très utile quand vous avez plusieurs lanceurs dans la même équipe. Mais les deux lanceurs que j'ai vus de l'Express aujourd'hui, ils n'ont pas à rougir. Une belle Non. performance aujourd'hui dans les Débrouille deux bien. matchs. Oui. Au bâton pour l'Express Noir et Philippe des 5e manches, Jasmine Ruel qui a recueilli le Joseph Bernard. Jasmine Ruel. Dernière chance. Oui. À 3 retraits. De la victoire pour les Pirates. Le lancer. Oh, on tente l'amorti surprise. Est-ce qu'on reviendra avec l'amorti? Les joueurs sont un peu plus avancés en défensive. Oh, ça tombe, ça. Et de justesse, excellent. Et ça y a tenté de la jouer, Ouais. puis finalement, appliquer les freins. Ouais. Donc, l'Express qui place des coureurs sur les sentiers. C'est maintenant Joseph Bernard. Pose balle. L'entraîneur Sylvain qui lui dit d'être plus sélectif. On a besoin de coureurs sur les sentiers. De justesse. Bel effort, mais
Il a tout donné. Le lancer. Un peu bas. Oh, frappé solidement. Oh, capté par le joueur de Champ-Centre. Capté, je ne dirais pas nonchalamment, mais presque. Ouais. Beau catch. Joseph Bernard qui avait frappé 2 fois la balle solidement, mais récupéré. À la mauvaise place. Donc, C'était pas facile à juger, ce balle-là. Non. Et ça a eu l'air Frappé en flèche. un jeu d'enfant. ouais. Quand c'est frappé en flèche, chuto habituellement prend une couple de secondes, de fractions de secondes pour te réadapter. J'espère que l'instructeur adjoint de l'équipe Canada prend des notes. Donc, les Pirates à 2 retraits du titre de champion des séries. Et à nouveau, on ramène Page au monticule. Et les Pirates réaliseraient la double couronne, soit champion de la saison et champion des séries. Mention honorable à l'Express Noir qui a eu une bonne journée. On a droit à un bon match. Tout à fait. Frapper la balle avec autorité, l'Express Noir, mais bonne défensive des Pirates. Un peu de jardinage, réajustement, recalibrage et on reprendra l'action. Et voilà, on est prêt. Avec le frappeur numéro 1 dans l'ordre. Alexis Guévin, Alexis Élie Guévin. Rose-Forêt et Elliott Michaud. Alexis Guévin, sa journée. C'est un retrait 4-3 et un retrait 1-3. Comme on dit, il est dû. Il est dû. Le lancer à l'extérieur. La balle. Le lancer. Trop bas. Ça doit pas être évident, ça, de faire se promener de même. Tu lances, tu s'en vas à l'arrêt court, tu reviens lancer. Ça affecte la précision. On a besoin d'un certain temps pour se recalibrer. Oui. 2 balles, une prise. Le lancer. Deuxième prise. Je pense qu'il est recalibré. Oh, je pense que oui. Le lancer. On a hésité. Mais on ne prend aucune chance. Et on ne lance pas. Le compte est complet. Un retrait. Un retrait. Coureur au deuxième. Balle frappée en hauteur. Capté par le joueur de champ gauche. Deuxième retrait. Frappeur numéro 2 dans l'ordre. Et quelle est la fiche d'Élie Rose dans ce match? Rose aujourd'hui, 1 en 2, un simple. Trop bas. Première balle. Le lancer. Une balle, une prise.
Le lancer sur élan. Une balle, 2 prises, 2 retraits. Le lancer. Changement de vitesse. Changement de vitesse un peu haut. Possible. Le lancer. Mauvais lancer, ce qui permet au coureur d'avancer au 3e but. 3 balles, 2 prises, 2 retraits. Dernière manche, si l'égalité n'est pas créée. But sur balle. Elliott Michaud. Frappeur numéro 3. 5-3. Un ballon au champ droit. Il serait dû. Frappé pour 400 dans la compétition du championnat canadien. Ouais. Pas un client facile. Oh, maintenant, l'Express, 2 coureurs en position de marquer. But volé pour les Rouges ou indifférence en défensive. Je ne sais pas lequel qui s'applique ici. Donc, le retrait forcé sera obligatoirement au premier but. Ouais. Ce qui rallonge le relais de l'autre côté de l'avant-champ. Fausse balle. Mal. 1-1. Toujours 2 retraits. Les coéquipiers de Page l'encouragent. 3 balles, 1 prise. Le lancer. Balle frappée à l'haricot. Pour le premier Et retrait. c'est terminé. Pointage final. Pirates de Sainte-Eulalie, 4. Express Noir de Saint-Léonard, 0. Et les dignitaires de la Ligue vont remettre médaille d'or et argent aux finalistes et aux gagnants, ainsi que les trophées. Il y aura la traditionnelle poignée de main entre les 2 équipes. Monsieur le Président Jean-Yves Doucet qui se présente en avant du marbre avec les médailles. Les équipes vont être sur leurs lignes respectives. Afin de recevoir leurs médailles. Donc, félicitations aux Pirates de Sainte-Eulalie, champions de la saison régulière et des séries éliminatoires avec une fiche sans défaite, si j'ai bien compris. Donc, M. Jean-Yves Doucet remettra les médailles d'or aux Pirates de Sainte-Eulalie et M. Michel Leclerc remettra les médailles d'argent à l'Express Noir de Saint-Léonard.
les médailles qui sont remises aux équipes respectives. Et maintenant, M. Doucet remet les trophées. Je pense que les deux équipes vont faire un excellent spectacle. Ça mérite une bonne main d'applaudissements. Un autre groupe qui mérite une bonne main d'applaudissements, c'est l'organisation de l'Express de Saint-Léonard avec Yannick et Stéphane. On va procéder à la remise des trophées et ensuite on va prendre les photos d'équipe. En premier lieu, l'arbitre de l'année et reçoit le trophée Guy Beauchesne en l'honneur d'une personne qui s'est impliquée beaucoup dans la Ligue au niveau de l'arbitrage. Donc l'arbitre de l'année cette année est Angélie Fauché. Arbitre de l'année, Angélie Fauché. Félicitations à Angélie Fauché, arbitre de l'année dans la Ligue de Fastball Centre du Québec. Monsieur le Président qui s'est trompé de trophée, on va remettre le bon trophée à la bonne personne. Donc, Angélie Fauché se mérite le trophée Guy Beauchesne, remis au meilleur officiel. Nous allons remettre le trophée de champion de la saison régulière et champion des éliminatoires à l'équipe des Pirates de Sainte-Eulalie. Monsieur le Président Doucet qui remet les deux trophées, champion de la saison régulière et des séries éliminatoires aux Pirates de Sainte-Eulalie. Félicitations. Saison de rêve. Donc voici, c'est tout pour moi. C'est Yvan Rel en compagnie de Jean-Yves Doucet. Nous vous remercions d'avoir syntonisé Télécœur et l'émission Au cœur du sport. À la prochaine. Ah ouais, mais chaud que tu vois un peu. Et pour terminer, c'est félicitations aux joueurs, aux entraîneurs, aux dirigeants, aux spectateurs, aux parents qui ont participé à cette ligue cette année. Si vous avez aimé ça, parlez-en, puis amenez des joueurs de plus pour l'an prochain. Et on se revoit l'an prochain. Merci.
used to spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love I know. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone.